Bienvenue sur Le Corps de Joie, la chaîne inspirante de poèmes vivants, qui t'invite à prendre du plaisir à vivre dans la matière à partir de ton essence de lumière. Bonjour mes chouchous chéris, donc voilà, chose promise, chose due. Aujourd'hui je viens vous retrouver pour réaliser complètement notre fameuse carte d'identité universelle. Voilà, alors on avait commencé, pour ceux qui ont suivi l'inauguration, à toucher à cette intériorité qu'on avait envie de, donc pour chacun de remettre sur cette carte. Et donc voilà, soit vous rebondissez sur ce que vous avez déjà, soit on repart à zéro. En tout cas, ici, je fais une vidéo complète, donc on repart à zéro, afin d'embarquer tout le monde. Voilà. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une carte d'identité universelle? Alors, nous avons une carte d'identité, voilà, juridique, donc sociale, juridique. Donc c'est vraiment, vous voyez, dans la carte d'identité, il y a identification, donc je m'identifie. Donc voilà, dans ce cas-ci, dans le cas de l'identité universelle, nous allons découvrir à travers toute cette vidéo différents jeux, différentes méthodes de voir à l'intérieur de nous qu'est-ce que nous identifions comme être humain, être vivant, individuel, né sur cette terre. Et puis voilà, dans le cas de la carte d'identité de celle-ci, donc c'est vraiment s'identifier à la structure sociale, et donc voilà, à travers notre nom juridique et à travers le petit numéro qui nous est attribué, et à travers duquel donc nous participons à une structure qui est aussi dans le contrôle. Donc voilà, nos identités, donc Berk. Voilà, donc la carte universelle a bien entendu deux faces, une face recto où il y a donc le visage, l'image et d'autres choses, hein, et puis une face verso où il y a vraiment un petit texte qui signifie vraiment mon identification à mes droits universels et imprescriptibles. Voilà, ce texte a été repris d'une vidéo que je vous invite à aller voir, donc qui est une jeune fille en France qui a renoncé à son identité juridique pour vraiment être vraiment dans son intégrité, et donc elle-même a créé sa propre carte d'être humain, comme elle l'appelle. Voilà, donc je ne prétends pas aller aussi loin, ma version est plus créative, mais en tout cas elle vous aidera, si vous avez l'intention d'aller plus loin, à faire un premier pas pour se rencontrer, voilà, se rencontrer soi-même. Commençons donc par le recto. Voilà, donc je vais vous présenter le recto de ma carte. Évidemment, je vous invite à suivre vos élans du cœur, c'est-à-dire je vais vous faire des propositions, mais si celles-ci vous intéressent, suivez-les, et si vous avez envie de prendre d'autres chemins, allez-y allègrement. Alors donc voilà, je vous propose pour commencer une petite méditation pour aller à la recherche de ces images intérieures qui existent en vous et qui vous connaissent, qui connaissent votre âme, que votre âme en fait utilise pour vous parler et pour vous orienter grâce à votre intuition à vous rencontrer, vous connaître mieux et permettre dans votre vie de tous les jours d'exister plus pleinement. Voilà, donc je vous invite à fermer les yeux et commencer à respirer, donc à entrer en contact avec votre respiration en inspirant profondément et en ressentant l'air
rentrez à l'intérieur de vos poumons et en expirant. Alors quand vous inspirez, vous sentez l'air qui rentre à l'intérieur de vos poumons, mais aussi à l'intérieur de vos cellules. L'air qui est en mouvement grâce à votre sang. Ressentez-le dans tout votre corps et permettez à chacune de vos cellules d'exister pleinement dans cet oxygène que vous lui offrez. Et lorsque vous expirez, vous étendez encore plus l'espace d'existence pour vos cellules et pour toutes les parts de votre être. J'inspire et je laisse l'air rentrer dans mes poumons, dans mes cellules, dans tout mon corps. J'expire et je laisse l'air et mon existence prendre toute son amplitude, tout son espace. Accompagnez-vous dans cette respiration pleinement. Vous allez observer vos pieds parallèlement tout en gardant cette connexion avec votre respiration. Vous allez ressentir dans vos pieds le contact avec le sol. Ressentez vos doigts de pied, la plante des pieds. Et puis remontez tout doucement dans vos chevilles, dans vos mollets jusqu'à vos genoux. Ressentez tout ce que ressent votre peau au contact des vêtements, au contact de l'air, éventuellement au contact du siège. Et vous remontez avec votre attention de vos genoux jusqu'à vos cuisses, votre bassin, donc les hanches. Et là, vous remontez dans votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ressentez, ne jugez pas vos ressentis, juste ressentez et laissez exister pleinement. Vous arrivez à votre cou, allez dans votre tête, ressentez votre visage, vos yeux fermés, les joues, l'air qui rentre dans les narines et qui sort, vos lèvres, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre cœur, votre plexus solaire, votre ventre. Et lorsque vous êtes à votre ventre, essayez de ressentir votre corps dans une seule impulsion, c'est-à-dire dans un seul ressenti. Soyez en présence avec lui. Ensuite, vous vous imaginez dans un petit vaisseau, pas plus grand qu'une coquille de noix, à la hauteur de vos deux yeux, à l'intérieur de votre corps. Vous êtes donc juste derrière votre troisième œil. Dans cette coquille de noix ou ce vaisseau, tel que vous voulez le ressentir, l'imaginer. Tout doucement, vous allez vers le bas, vous commencez à descendre. Vous êtes à l'intérieur de votre vaisseau et vous passez alors entre vos deux yeux, à la hauteur de votre nez, toujours à l'intérieur de votre corps, à la hauteur de votre bouche,
Vous descendez dans la gorge. Vous descendez jusqu'à être à la hauteur de votre cœur. À ce moment-là, vous faites un demi-tour, doucement, et vous vous retrouvez face à votre cœur. Vous pouvez le voir soit de manière physique, avec ses palpitations, soit de manière énergétique, avec des couleurs, de la lumière. Tel qu'il se présente à vous, tout est OK. Et vous vous approchez de votre cœur en douceur. Et vous allez sur la partie haute de votre cœur. Il y a un espèce de toboggan. Alors là, vous sortez de votre engin et vous vous posez sur le toboggan et vous vous laissez glisser joyeusement jusqu'à l'intérieur de votre cœur. En spirale, un toboggan comme ça qui vous emmène jusqu'à l'intérieur. Et quel bonheur! Là, vous arrivez à l'intérieur de votre cœur. Vous flottez. Il y a plein de portes partout. C'est beau. Vous observez. Et à un moment, vous voyez une porte qui est tellement bien placée. Elle est dorée, elle est belle. Elle est juste à votre mesure. Vous vous dirigez vers elle. Sur cette porte, il est écrit Dharma. Le Dharma, c'est votre relation juste à la vie, votre juste place. Celle où toute votre créativité, où tout votre être se déploie pleinement pour votre plus grande joie. Alors, vous enlevez peut-être votre manteau, si vous avez un manteau, vous le laissez sur le petit porte-manteau qui se trouve à l'extérieur et vous ouvrez la porte. Vous refermez la porte derrière vous et vous avancez dans ce lieu qui est le vôtre. Vous pouvez ressentir un air tiède, délicat, qui vous fait du bien, plus frais ou plus chaud selon votre plaisir. Et vous avancez dans ce lieu. Et dans ce lieu, vous trouvez à un moment une rivière. Et vous vous asseyez au bord de la rivière. Vous plongez une main dedans. Et vous sentez le courant de l'eau délicieux. Et puis vous voyez, dans cette rivière, il y a des minuscules bateaux qui passent. Oh, il y en a un beau qui est occupé à arriver. Vous le prenez dans vos mains et vous regardez sur sa voile. Sur sa voile, il y a une image. Il y a une image qui parle de vous, de qui vous êtes profondément, ce que vous êtes venu réaliser en toute unité avec votre joie ici sur terre. Aujourd'hui, vous avez la permission, vous vous êtes donné la permission de venir dans ce lieu pour vous rencontrer dans votre joie, dans votre lumière.
et vous observez cette toile, cette voile et les images qu'elle présente. Et quand c'est fait, vous remettez le bateau à l'eau. Puis vous en attrapez un autre qui vient, sur lequel cette fois-ci, sur cette voile, il est écrit votre nom, le nom de votre âme. Ensuite, vous le redéposez et vous décidez de suivre le courant. Finalement, où vont tous ces bateaux? Vous suivez le courant. Le chemin est doux, le chemin est tendre. Et vous débouchez sur un immense océan. Là, face à cet océan dans le ciel, vous allez voir apparaître un paysage, une image qui est l'image essentielle de votre connexion avec vous-même ici sur Terre. 1, 2, 3, l'image est là. Alors joyeux, vous l'accueillez. Tout ça ne parle que de vous. Que de vous, dans toute votre immensité, dans toutes vos relations avec la vie. Alors, vous rebroussez chemin et remontez le courant. Et vous vous retrouvez de nouveau face à la porte. Cette fois-ci avec quelques bagages, quelques images, quelques couleurs qui vous permettront d'être en connexion permanente avec vous-même, de vous retrouver. Alors vous ouvrez la porte, vous remerciez le lieu, vous sortez. Ensuite, vous reprenez votre manteau et vous vous placez au centre de votre cœur. Vous sentez une aspiration qui vous ramène tout doucement à votre vaisseau. Et à partir de ce vaisseau, vous remontez doucement, doucement à travers la gorge. Vous passez devant vos lèvres, toujours à l'intérieur du corps, votre nez, vos yeux et retrouvez votre place du début derrière votre troisième œil. Là, je vous invite à ressentir tout doucement votre corps, à vous remettre en connexion avec vos mains, votre poitrine, vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, votre colonne vertébrale, vos épaules, votre visage, votre tête. Respirez, revenez à vous tout en douceur. Voilà. Je vous laisse revenir à vous doucement avec toutes ces images et on se retrouve tout de suite.
Et voici donc le moment de la création. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour émerger, évidemment, je vous invite à faire pause. Et sinon, eh bien, c'est parti. Alors voilà, prenez donc une feuille de papier taille A6, c'est-à-dire un quart d'une feuille office normale A4. Vos couleurs, ça peut être évidemment crayon, aquarelle, marqueur, tout ce qui vous paraît, tout ce qui vous donne du plaisir. Et également, n'hésitez pas à jouer avec les collages si cela est un plaisir pour vous. Et donc, sur cette feuille A6, je vous invite donc à prendre évidemment appui sur les images que vous avez pu découvrir pendant la méditation pour pouvoir créer votre fond. Et si vous avez évidemment d'autres envies, d'autres images qui viennent, surtout suivez votre joie. Que vos couleurs soient les couleurs de votre joie, que les images soient les images de votre joie. Et en avant, c'est parti. Place à la création du décor. Et voilà, donc je vous propose ensuite, en dessous de votre décor, de noter, eh bien, tout simplement votre nom, votre prénom, votre nom de quelle famille venez-vous et votre date d'arrivée sur Terre. Voilà, et puis au-dessus du décor, le nom d'âme que vous avez reçu, qui peut être composé par vraiment toutes des choses qui vous plaisent et qui font sens sur votre chemin. Ensuite viendra une question. Voulez-vous continuer sur l'ordinateur et la créer sur l'ordinateur, auquel cas vous scannez votre image et vous continuez à donc tout le reste sur l'ordi, soit vous continuez entre vos petites mains merveilleuses, artisanales, et dans ce cas nous allons choisir les symboles que vous voulez rajouter en fait à votre carte d'identité universelle, les symboles qui font sens pour vous. Et donc soit vous les dessinez, soit vous pouvez les imprimer et les découper et donc les coller, notamment votre visage. Voilà. Alors comme vous voyez, je vais vous présenter la mienne, donc Joyau, donc qui est le nom, mon nom d'âme, voilà, la joie et l'eau. J'ai mis la petite goutte de sang avec mon groupe sanguin, voilà, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir ça sur soi. Et de l'autre côté, vous pouvez voir que j'ai mis une chouette petite image qui parle de mes difficultés de mobilité, donc du fait que je me déplace en chaise roulante. J'ai mis cette image, pourquoi ? Parce que je l'adore et je la trouve pleine de joie. Cette femme qui est assise sur cette chaise roulante, qui se fait pousser et qui lève les mains, donc c'est vraiment sans les mains. J'aime beaucoup pour l'aspect de confiance en fait qu'il faut avoir en étant en chaise roulante, en se faisant pousser et en étant donc dans cette dépendance physique, mais en même temps dans cette joie et cette confiance intérieure qui me donne un certain alignement aussi. Donc, enfin voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que cette image me parle beaucoup, surtout ce côté ouais sans les mains. Voilà. En dessous, donc il y a cette femme assise sur le dragon, qui est une image que j'ai dessinée pour signifier en fait l'autorité bienveillante. Je suis l'autorité bienveillante dans ma vie. Et donc c'est ce que j'ai voulu signifier grâce à cette image, pour ne pas oublier de toujours me recentrer sur ce que je ressens et voilà, me faire confiance. Voilà, donc pour ce recto, en ce qui me concerne, eh bien, je vous laisse à votre création et nous nous retrouvons ensuite pour le verso.
Alors voici le verso avec le texte qui témoigne de notre identification aux droits fondamentaux. Alors ce texte, comme je vous le disais, je l'ai repris d'une jeune dame qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi pas et qui montre au jour le jour ce qu'elle vit par le fait d'avoir renoncé à son identité juridique et sociale, donc parce qu'elle ne s'identifie pas donc à tout cela. Alors je vais vous lire ce texte. Maintenant vous le reprenez tel quel s'il vous fait écho. Libre à vous de l'aménager selon votre ressenti. Donc voilà, je vous le lis. Cette carte d'être humain fait valoir mes droits naturels, inaliénables et sacrés, du seul fait de ma naissance sur terre. Toute société légale qui prétendrait m'en priver, sans motif légitime avéré, se rendrait coupable de graves violations de mes droits fondamentaux. Je refuse toute extorsion d'argent. Je prends la vie à témoin pour attester ici, sur l'honneur, agir en âme et conscience dans le bien de tout ce qui vit, sans jamais chercher à nuire ni à détruire. J'agis en être humain libre et ne consens à être jugé qu'au regard de mes droits universels, imprescriptibles. Voilà. Et du coup, cette jeune femme a été évidemment plus loin parce que sur sa carte, il y a un scan qui permet d'être directement pour la police, de se relier à la déclaration, comment est-ce qu'elle a appelé ça ? La déclaration de souveraineté individuelle, excusez-moi, je ne retombais plus sur les mots, voilà, qu'elle a écrit donc complètement et donc qui est visible grâce à ce scan par la police. Donc les images que j'y ai rajoutées sont des images de ma nature sauvage. Donc voilà, cette vie qui existe profondément, sauvagement à l'intérieur de moi. Et donc ces images me relient à cette vie, notamment donc cette petite fille qui est la petite fille que j'étais, donc c'est moi en fait à l'âge de 2 ans, en pleine santé, donc avant ma maladie qui ont entraîné des déformations articulaires. Donc en pleine vitalité, en pleine santé, en pleine énergie, et j'ai voulu la mettre ici parce que cette petite fille existe toujours en moi, cette vitalité existe toujours en moi et j'ai beaucoup de joie à être en connexion avec elle. Voilà, alors le loup, j'aime beaucoup le loup parce que sa vie me plaît beaucoup, qui est une vie où il vit pendant la journée en fait de manière solitaire, en explorateur solitaire, et le soir donc il se retrouve avec le groupe et donc a aussi une vie sociale le soir, et je trouve de pouvoir vivre si pleinement ces deux aspects, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai déjà expérimenté et qui me nourrit énormément. Alors aussi le loup crie à l'unisson, ça veut dire qu'ils sont unis dans le son, et ça me parle aussi énormément. Voilà. Cette fleur est une fleur que j'ai dessinée et sans savoir en fait qu'elle se trouvait juste à côté de ma porte d'entrée. Je l'ai découvert lorsqu'elle a fleuri, parce que alors je l'ai reconnue. Et j'ai eu beaucoup de joie pendant l'été à voir de nombreux insectes, papillons, coccinelles, etc. Aussi insectes que je ne connaissais pas, dormir et faire leur sieste dans ces fleurs au soleil. Alors ça, c'est quelque chose d'absolument délicieux qui me donnait, qui m'a ouvert au monde des insectes d'une autre manière aussi, avec beaucoup de joie et de plaisir. Voilà, donc pour le Verseau, donc je vous invite vraiment à suivre votre cœur et à écrire le texte qui fait sens pour vous. Et voilà, donc pour les images aussi, inspirez-vous de tout ce qui vous permet d'être en connexion avec vous-même, avec toutes ces images dans la nature qui en vous portent des énergies et qui peuvent être délicieuses de vivre au quotidien et nous donner vraiment beaucoup de force
et d'ancrage. Alors j'espère que ça vous aura plu. Cette petite carte, vous pouvez la faire plastifier et voilà, la trimballer avec vous. Ça peut toujours être un plaisir de ne pas oublier notre identité universelle, d'être humain, vivant sur Terre. Je vous embrasse mes amis humains et je vous dis à très très bientôt.